DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, nous nous rapprochons chaque jour de cette date du 25 mars qui verra les léopards de la République démocratique du Congo accueillir les lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre de cette manche allée des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux pays se donnent en tout cas les moyens de réussir cette double confrontation dont l'enjeu est ce ticket représentatif à la Coupe du Monde Qatar 2022, représentatif bien sûr de l'Afrique, puisqu'il y aura au final 5 nations qui vont représenter le continent à cette fête du football mondial. Et pour ce match, déjà les choses bougent. On apprend que le sélectionneur Hector Roll Cooper, accompagné de 2 membres de son staff, dont notamment le préparateur physique Antonio Sariuglou et de son interprète le Malien Moussa Dembélé, sont déjà à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, depuis le mardi soir, comme l'a confirmé la Fédération congolaise de football association. Hector Roll Cooper précède donc les joueurs qui vont arriver d'ici quelques jours et qui, bien sûr, dans le délai fixé par la FIFA notamment, puisque la plupart de ces joueurs sont encore en train d'évoluer avec leur club. Aujourd'hui, on verra d'ailleurs Cédric Bakambu jouer en Conference League, le match retour qui va opposer l'Olympique de Marseille au FC Bâle Club suisse. Ce sera dans la soirée de ce jeudi 17 mars 2022. Hector Roll Cooper est déjà ici. On attend donc qu'il publie également sa liste, la liste des convoqués pour ce match capitale pour la République démocratique du Congo, parce que nous courons depuis 48 ans à une deuxième participation à une phase finale de la Coupe du Monde. La dernière et l'unique fois que nous avions participé, c'était en Allemagne en 74. Alors jusque-là, c'est vrai qu'on a une idée sur quelques-uns des joueurs qui sont convoqués, dont les clubs ont eu à partager cette information avec le grand public, mais officiellement, la liste n'est pas encore connue. Nous attendons toujours que la Fédération congolaise de football association puisse publier. Et c'est vrai que ce qui faisait aussi attendre la publication de cette liste, c'était la présence de l'entraîneur Hector Roll Cooper, puisqu'il est désormais à Kinshasa. Je pense que la Fédération, dans les heures qui viennent ou les jours qui suivent, pourra donc publier cette liste. Alors, on va jouer contre les Marocains, et ces derniers qui savent que la FIFA
FIFA, la CAF, a accordé à la République démocratique du Congo 30% du public au stade des Martyrs. C'est aussi un retour pour le public dans ce stade, hein, après cette pandémie à Covid-19 qui a fait qu'on avait eu à prendre des mesures empêchant en tout cas le public d'assister à des rencontres sportives. Hein. Et donc, cette fois-ci, le public sera là, 25 000 au moins au stade des Martyrs. Et les Marocains veulent avoir du monde aussi dans ce stade. La Fédération royale marocaine s'active en coulisses. Hein. En effet, les Lions de l'Atlas pourront aussi compter sur le soutien du public, même ici à Kinshasa. La Fédération royale marocaine aurait réservé 3000 billets pour les supporters désirant se rendre dans la capitale congolaise. En collaboration avec la RAM, ces billets et packs comprendront billets d'avion aller-retour plus ticket du match pour seulement 200 €. C'est dire que les Marocains mettent la main dans la poche pour pouvoir faciliter au public, hein, qui voudra bien faire le déplacement du Maroc à Kinshasa pour appuyer l'équipe nationale du Maroc dans cette double confrontation face à la République démocratique du Congo. Donc 3000 supporters marocains attendus à Kinshasa. La Fédération royale marocaine de football a donc réservé environ 3000 billets d'avion pour les supporters marocains désireux de se rendre à Kinshasa pour soutenir les Lions de l'Atlas de Vaïd Ali Loditch le 25 mars prochain. D'après les informations qui circulent, 3000 billets d'avion sont prévus pour permettre le déplacement des supporters marocains en République démocratique du Congo. Du côté congolais, on le sait, 25 000 supporters seront autorisés au stade des Martyrs pour soutenir les Léopards. La CAF et la FIFA exigent que chaque supporter soit vacciné pour avoir l'autorisation d'occuper une place dans la mythique enceinte congolaise. Voilà encore cette information, hein, sur l'exigence du vaccin avant d'avoir accès au stade. Et bien sûr, cette information nous est donnée par le site marocain Les Lions de l'Atlas.ma qui est certainement bien informé quant à ce. Donc, les Marocains seront ici. C'est ici aussi l'occasion pour nous d'ailleurs d'en appeler à notre gouvernement de pouvoir faire la même chose, ne serait-ce que pour faciliter les étudiants congolais qui sont au Maroc et même ceux qui sont dans les pays voisins du Maroc pour qu'ils puissent aller soutenir en leur facilitant, en leur achetant par exemple les billets du match retour, puisque les billets du match retour, le montant minimal pour les billets c'est 3 €. Le gouvernement peut acheter 1000 billets, ça ne fera que 3000 € et ainsi on pourrait avoir au moins 1000 Congolais dans le stade appuyant les Léopards pour faire ce geste de réciprocité aux Marocains, parce que les Marocains se donnent les moyens en tout cas de pouvoir titiller la RDC ici, et donc avec la présence de leurs supporters, ils pourront en tout cas aussi booster leurs joueurs, hein, qui recherchent aussi cette qualification. Et d'ailleurs toujours en ce qui concerne les billets lors du match retour, hein, parce que même pour le match retour, les Marocains auraient déjà vendu 12 000 billets pour ce match-là, et donc nous devons absolument nous organiser aussi. On a beaucoup d'étudiants au Maghreb et nous devons nous organiser pour que ces étudiants puissent avoir la possibilité d'accéder au stade et d'appuyer les Léopards. Il ne faudrait pas que nous comptions seulement sur le match aller ici à Kinshasa, parce que les Marocains déjà, les 3000, si les 3000 sont dans le stade et que nous sommes 25 000, les 3000 peuvent faire entendre leur voix. On connaît aussi comment le public congolais n'attend que les résultats pour réagir, n'attend que des belles actions ou des buts pour réagir. Lorsque nous sommes dans notre temps fort, ce sera bien, le public va réagir. Mais dans notre temps de faiblesse, le public risque de devenir comme l'équipe aussi un peu amorphe. Et donc, nous devons prévoir également du soutien du 12e homme lors du match retour. Ne nous amenez pas que des députés qui ne chantent pas du début à la fin. Amenez-nous le vrai public, ceux qui iront pour appuyer les Léopards. Donc, le gouvernement est prévenu au travers de ce sujet que nous partageons avec vous, bien évidemment, que les billets au Maroc coûteront
3 euros, 5 euros et même 10 euros. Et donc, acheter ne serait-ce que 1000 billets, ça ne fera que 3000 euros. 3000 euros pour la RDC, c'est rien. Achetez ça pour nos étudiants qui sont là-bas, pour qu'ils aient accès au stade et qu'ils aillent appuyer les léopards de la République démocratique du Congo. Qatar 2022, jamais sans la RDC, ne sera pas qu'un slogan. Nous comptons bien nous qualifier pour la deuxième fois de notre histoire à cette phase finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Donc, nous devons absolument y être. Alors, puisque nous parlons des léopards, on en a fini avec les léopards seniors hommes qui auront fort à faire face au Maroc le 25 mars prochain. Vous savez, la République démocratique du Congo, léopard dame U17 s'est envolé pour le Nigeria. Le Nigeria pour le match retour des éliminatoires du Mondial Inde 2022. Après leur défaite ici à domicile 3-0, les léopards dame U17 ont quitté Kinshasa dans la matinée d'hier mercredi 16 mars à destination d'Abuja, d'où la délégation reprendra les airs durant 1h50 avant d'atteindre Benin City. C'est donc à Benin City, situé à 475 km d'Abuja, que se jouera le match retour entre le Nigeria et la République démocratique du Congo ce samedi 19 mars 2022 sur le coup de 15h heure locale, dans le cadre du deuxième retour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de la FIFA Inde 2022. Les léopards sont déjà au Nigeria. C'est une bonne chose. On ne peut que leur souhaiter bonne chance, même si je n'y crois pas à trop. Donc, nous clôturons ce sujet par ce message de nécrologie. Vous le savez, notre ancien léopard mondialiste Kaba Soubabou, décédé depuis le 30 janvier dernier, et dont le corps traînait encore au niveau de la clinique Ngalema, a finalement été inhumé comme nous l'avons souhaité, comme tous les anciens léopards, comme tout le public sportif congolais. Il a été inhumé finalement avant cette double confrontation contre le Maroc, surtout ce match aller ici à Kinshasa. C'était le souhait de tout le monde que le gouvernement puisse s'impliquer pour que le léopard puisse à jamais reposer en paix. Et le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, était bien évidemment présent lors de ces obsèques. Il s'est recueilli devant le corps de l'ancien léopard Kaba Soubabou. C'était hier mercredi 16 mars au stade Tata Raphaël. Le ministre a ensuite déposé une gerbe de fleurs au nom du gouvernement et du peuple congolais avant que le défunt soit conduit en sa dernière demeure au cimetière nécropole entre Sierre et Terre, bien évidemment. Paix à l'âme de l'ancien léopard et mondialiste, et nous espérons que maintenant qu'il repose en paix, il pourra soutenir les léopards là où il est, ensemble avec tous les anciens léopards qui nous ont quittés, pour que nous puissions arracher cette deuxième qualification, pour que ces jeunes joueurs aujourd'hui qui défendent les couleurs de la RDC puissent leur emboîter les pas. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC.